salue tous dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Salimia wote mujina la Bwana Yesu Kristo. Et que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Na amani ya wetu Bwana na Mwokozi Yesu iwe na nyinyi wote. Nous continuons avec le thème Tunaendelea na kishina que le pasteur Hervé avait commencé. yenye mchungaji Hervé aliwezaka kuanza. Nous avions dit que le thème est tellement important Tulisema hiyo kishina iko ya maana et sana nous allons nous y attarder. na tutaweza kabisa kukawia hapo. Alléluia. Amen. Il a parlé de la famille. Yalizungumzia kuhusu jamaa Et nous sommes en train de continuer na tuko tunaendelea pour parler du plan de Dieu juu ya kuzungumzia matengenezo ya Mungu pour la famille. kuhusu jamaa. Autrement dit, Unamona ingine le plan du salut matengenezo ya wokovu pour la famille. juu ya jamaa. Notez ceci. Mwandike hii. Nous avions dit Tulisema que lorsque vous entendez parler du salut, wakati mnasikia kuzungumza kuhusu wokovu, le salut wokovu est familial. iko ya jamaa. Lorsque Dieu accorde le salut à quelqu'un, Wakati Mungu anapatia wokovu kwa mtu dans son plan, mu matengenezo yake, il a déjà sur la liste tous les membres de sa famille. ashaandika pa karatasi wanamemba wote wa jamaa lake. Alléluia. Amina. Dieu ne donne pas le salut Mungu pour aletake wokovu juu une seule personne. ya mtu mmoja tu. Non. Hapana. Il donne le salut Analeta wokovu pour toute la juu famille. ya jamaa yote mzima. Et nous sommes partis par le texte de Moïse. Natulien- Excusez-moi. Na tulianzia usomi Dans Hébreux chapitre 11, Waebrania sura yake ya 11. la Bible dit, Biblia inasema Noé bâtit l'arche Noa akajenga safina pour sauver sa famille. juu ya kuokoa jamaa lake. Alléluia. Amen. Toutes les familles de la terre doivent Majamaa savoir yote hapa dunia yanapasha kujua qu'une fois qu'une Wakati- personne reçoit le si salut, tu mtu anapokea wokovu il bâtit l'arche. anajenga safina. Ce salut-là Hiyo wokovu est pour sauver toute sa famille. ni juu ya kuokoa jamaa lake yote mzima. Nous avions dit ceci. Tulisema hivi, Bien-aimé, l'arche, wapendwa, safina c'est l'image de ni Jésus-Christ picha ya Yesu Kristu. où la famille, où les familles doivent entrer Mule majamaa mengi yanapasha ingia afin d'échapper au jugement. kusudi ikimbie hiyo kuhukumu. Vous savez, il y a des prédications telles que les jugements de Dieu Unajua kuna mahubiri kama kuhusu hukumu wa Mungu qui ne sont pas prêchés yenye ou ayubiriwe peut-être même prêchés, wala kuhubiriwa, mais les hommes ne sont pas sensibles, lakini watu hawaguswe, n'ont pas la crainte par rapport à ces termes. hawana na oga kulingana na hiyo kishina. Donc, chaque famille doit savoir Kila jamaa inapasha jua qu'une fois que wakati tu le salut entre dans ma maison, wokovu inaingia mu nyumba yangu, bien-aimé, wapendwa, c'est toute ma maison ni nyumba yangu yote qui est maintenant sur la liste de Dieu pour le salut. yenye inakuwa kabisa pa karatasi ya Mungu juu ya kupata wokovu. Voyez, Amen. le salut n'est pas pour une seule personne. Wokovu haina ya mtu moya. Et si tu crois être sauvé Kama seul, unaamini ya kama kweli ushaokoka cependant ta famille, toute ta famille na pale jamaa yako yote mzima périt, iko inapotea, ça signifie que ni kusema tu n'as pas été au kukue un bon enfant de Dieu, un bon mtoto chrétien. mzuri wa Mungu wala mkristu mzuri. La fois passée, Siku ilipita nous n'avons pas parlé de 5 points dont nous avions cité. hatukuguse hiyo manukta tano ambayo tuliweza Mais kutaya, aujourd'hui, nous allons parler de 2 ou de 3 points. lakini leo tunafikiri tutazungumzia 2 wala 3. Et nous allons marquer une pause le dimanche prochain. Tutasimama kidogo, L'autre juma ingine, dimanche, nous clôturons. le juma ingine tunamaliza. J'avais dit que nous avons commencé Tulianza à apprendre les plans du salut kujifunza matengenezo ya wokovu depuis l'Ancien Testament. toka Agano la Kale. Nous avons parlé Tulisema hivi, d'Adam, je crois. Si je n'ai pas parlé, mais c'est sur la liste, on a... Adamu tulimzungumzia, Après na kisha est venu Noé. kakuwa Noa, Il a sauvé sa famille aliokoa jamaa lake parce qu'il a construit l'arche. kwa sababu alijenga safina. Personne de la famille de Noé Hakuna hata mmoja mjamaa ya Noa n'avait péri alipotea wala par le alifariki déluge dans l'eau. mwiyo gharika. Et il n'avait que, oui, c'était qu'une famille de 8 personnes. Ilikuwa kabisa jamaa ya watu 8, Et tous wote sont sortis sains et saufs. walitoka kabisa bila tatizo. Quelle joie et quelle victoire pour Furaha Noé. gani na ushindi gani! Vous voyez? Unaona, Après Noé, kisha Noa, et voilà, nous continuons aujourd'hui. na tunaendelea leo, Nous allons prendre nos Bibles tutachukua mabiblia zetu
Et sans plus tarder, bila kukawa nous les ouvrons dans les livres de Genèse. tunaifungua mkitabu ya Genèse. Mwanzo. Nous allons lire le chapitre 12, versets 1 à 15, à Tutasoma 5. sura yake ya 12 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Ensuite, le chapitre 19, versets 12 à 17. Kisha sura yake ya 19 mstari wa 10. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah sa femme et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays des Canaan et ils arrivèrent au pays des Canaan. Amen. 19. Chapitre 19, le verset 12 à 19. Nous poursuivons la lecture au nom de Jésus. Amen. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Alléluia. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors Alléluia. de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Amen. Nous sommes en train de parler des choses du royaume. Tuko nazungumzia vitu vya ufalme. Alléluia. Amina. Bien-aimés, nous avions dit, Wapendwa, tulisema et nous le répétons, na tunarudilia hapo tena que le mot salut, ya kuwa tamko wokovu c'est l'action ou l'acte de sauver. ni tendo la kuweza kuokoa. Et qui est sauvé Na nani ameokoa si ce n'est que celui isipokuwa tu mwenye ule qui court un danger eko anakimbeko muhatari ou qui est en danger wala eko ndani ya hatari, et donc quelqu'un vient arracher de ces dangers. na mtu mwingine anakuwa kumtosha mwiyo hatari. Tous les humains doivent savoir Wavinadamu wote wanapasha kujua que les plus grands dangers de la vie, kwa hatari kubwa ya maisha c'est le ni danger hatari de tomber dans les mains de ya Satan kuanguka mu mikono ya et shetani, il vous entraîne na anakubeba dans la douleur éternelle, mule mu machungu ya milele, dans son héritage qui est l'enfer. muurithi wake inakuwa ni jahanamu. Et nous étions tous destinés Na wote tulitayarishwa à aller vivre éternellement en enfer. kwenda kuishi milele mule mu jahanamu. Mais grâce soit rendue à notre Créateur Na neema kabisa ipewe kwa wetu qui a eu Muumbaji pitié de nous mwenye alitusikilia huruma, et il l'a pourvu, il s'est pourvu lui-même akajitayarisha mwenyewe pour venir nous sauver par juu ya Jésus-Christ. kuwa kutuokoa kupitia Yesu Kristu. Et voilà qu'aujourd'hui, Na basi leo nous sommes dans la maison de Dieu tunajikuta mu nyumba ya où nous nous Mungu, maintenons humu tuko afin tunajilinda de préparer kusudi tutayarishe notre futur. maisha yetu ya kumbele, Donc la vie après cette vie manake sur terre. maisha kisha hii maisha ya padunia. Le salut est venu par Jésus-Christ. Wokovu ilikuwa kupitia Yesu Kristu. J'avais dit que ça sera mon dernier thème. Nilisema itakuwa kishina yangu ya Je mwisho, parlerai du salut nitazungumzia wokovu au temps actuel
actuel, wakati ya leo j'ai commencé par faire voir nilianza mkuwaonesha que depuis les temps ya anciens, kutoka wakati ya le zamani Créateur muumbaji est préoccupé pour sauver anashughulikia kabisa juu ya kuokoa, et non pas sauver une seule hapana personne, kuokoa mtu mmoja tu, mais sauver toutes les familles de la terre. lakini kuokoa majamaa yote hapa dunia. Voilà. Après avoir parlé de Noé, Kisha kuzungumzia Noa comment il a été sauvé. jinsi aliweza kuokoka. Vous savez, frère, Mnajua ndugu, quand on parle du déluge, hein, ukizungumzia hiyo gharika ça passe très vite à nos iko oreilles. napita kwa haraka kwa masikio ya watu, Et une fois que tu vois, même à la télé, lakini kama unaangalia hata kwa ce que television l'on appelle les catastrophes ile wanaita kabisa hiyo malipuko naturelles. ya bisa ya gisi Mungu aliumba vitu. Voyez comment les gens Mnaona vile watu sont en train de mourir. weko wanafariki, Parfois les véhicules, les maisons renversées, tout. magari manyumba inageuzwa huku na kule, Parfois le feu consume saa tout. zingine moto inateketeza vyote. Il y a de quoi craindre. Hein? Kuko kabisa sababu ya Lorsqu'on kuogopa. parle du jugement de Dieu, Wakizungumzia hukumu ya Mungu, Noé a sauvé sa Noa famille. aliokoa jamaa lake, Et nous avions dit na tulisema que voilà ce que dit la parole. tazameni kile neno inasema Noé bâtit l'arche. Noa anajenga Pour safina sauver sa famille. juu ya kuokoa jamaa Et lake. toi, Na wewe si Dieu t'a appelé, kama Mungu alikuita, tu dois bâtir ton arche unapasha jenga safina pour yako sauver ta juu ya famille. kuokoa jamaa lako. Voilà. Mais nous en arrivons maintenant à Abraham, Tunafikia sasa kwa Ibrahimu, notre père baba yetu, de la foi, dans la foi, Muimani. le père de tous les croyants. baba waamini wa wenye C'est kuamini Dieu wote. qui l'a établi. Ni Mungu alimtia. Abraham aussi vivait dans une famille. Ibrahimu pia alikuwa anaishi mjamaa mmoja, On ne sait pas hatujue si ses parents vivaient encore kama ou pas. wazazi wake walikuwa wazima au hapana, Mais le Seigneur l'appelle. lakini Bwana anamuita, Il dit quitte la maison de sema ton père. ondoka mnyumba ya baba yako, Quitte ton pays, toka nchi yako ta nation. kabisa, nchi yako, Et tu vas aller na wende au pays où moi-même je t'envoie. ile nchi mimi mwenyewe nitakutuma. Même s'il y avait de très bonnes choses Hata kama mulikuwa vitu vizuri dans la maison de son père, nyumba ya baba yake, dans son pays, nchi yake, Abraham Ibrahimu a obéi alitii à la voix, à l'appel de celui mwito ya mwenyewe, qu'il a créé, qu'il a appelé. alimuumba na alimuita. C'est la chose que nous ne devons pas oublier, Ni frère. kitu kila ifai tusaulike ndugu. Vous voyez, Unaona, pendant que j'ai parlé avec l'esprit, wakati nilikuwa nazungumza na roho, mais comment Dieu peut faire partir Abraham sasa je, Mungu anaweza kutosha mo Ibrahimu tout en laissant mkuacha ses parents bazazi yake, et lui il l'envoie na ailleurs. yeye anamtuma fashi ingine, Or, il est le Dieu kwa kuwa inakuwa Mungu, yeye ni Mungu qui sauve mwenye kona okoa toute la famille. jamaa yote mzima. L'esprit m'enseignait aussi, Roho ilinifundisha pia, mais bien aimé, wapendwa, vous savez, tel que nous vivons, unajua kisi tuko tunaishi, parfois on peut venir d'une famille wakati mwanaweza kutoka qui a déjà été vendue ile shauzishiwa à Satan. kwa shetani, Et donc Satan na yenyewe shetani prend cette famille comme sa propriété privée. anachukua kabisa hiyo jamaa kama kitu kyake binafsi. Savez-vous, sur la terre ici, Unajua hapa dunia hapa qu'il y a des gens qui ont déjà vendu leur âme. kuna watu washauzisha manafsi zao. Une fois que tu as vendu ton âme Wakati à unauzisha Satan, nafsi yako tu, ni c'est-à-dire kusema que même les saluts, hata wokovu tu ne l'accepteras pas. hautaichika kayo, Tu ne l'accepteras pas. hautaichika. Alléluia. Amen. Vous savez, Mnajua dans la parabole de l'homme riche et le pauvre Lazare, muhiyo fumbo ya mtajiri na maskini Lazaro, c'est Christ lui-même qui a enseigné. ni Bwana wa Kristo mwenyewe kunahubiri. Une fois que Lazare Wakati hiyo Lazaro et l'homme riche étaient de l'autre na côté, ule mtu mtajiri walikuwa ngambo ya pili, ils étaient conscients balikuwa na akili za de la vie mfashi qu'ils ont menée sur ya la terre. maisha ile baliishi kumwanzo pa dunia, N'est-ce pas? si vile, Mais ils ont commencé à parler. lakini banaanza kuzungumuza. Lazare dans le paradis, Lazaro kama mparadiso, l'homme riche dans le séjour des morts, huyo kabisa mtu mwingine kama ule le mwadezi, lieu de tourment. pahali pa mateso. Vous voyez, Mnajua, mnaona, il demande une goutte d'eau anaomba toni ya maji et on lui dit que c'est impossible na d'avoir wanamwambia, même une goutte d'eau. haiwezekani kupata hata toni ya maji. Mais cet homme-là Ule mtu demande quand même à eko Abraham, anamuomba kabisa il dit, Ibrahimu, si tu peux envoyer kama Lazare unaweza kumtuma kwa dans la Lazaro, maison de mon père, nyumba ya baba yangu, comme la maison de mon père, vile nyumba ya baba yangu j'ai 5 frères. niko na banduku Ils tano, connaissent très bien Lazare. banajua mzuri Ils Lazaro, ont vu comment on l'a enterré. baliona vile Mais tulimujika, si les morts ressuscitent kama wafu et wanarudia les morts leur parlent, na wanazungumzia, ils vont croire. bataamini. Connaissez la réponse d'Abraham? Unasikia jibu ya Ibrahimu? Abraham leur a dit, Ibrahimu akamwambia, ils ont Moïse beko na Musa et ils ont les prophètes. na beko na wanabii, S'ils ne croient pas kama baamini à Moïse kwa Musa et aux na prophètes, kwa nabii, même si quelqu'un de mort hata kama mtu atoka va kukifo leur parler, anaenda ils ne kuwazungumzia, croiront pas. abataaminia.
Nous sommes dans des familles, nous Tuko mu venons majama. dans des familles, Tunatoka mu majama. mais par moments, Wakati moya nous devons aussi connaître tunapasha pia kujua la source de notre famille. chemchemu wala chanzo ya jamaa yetu. Alléluia. Amina. Parce que si la famille a été vendue, Kwa sababu kama jamaa mais isaujishwa, Dieu te fait sortir, lakini Mungu anakutosha mu. je l'avais dit la fois passée, Nilisema siku que ilipita le plan de Dieu matengenezo ya est Mungu de sauver toutes les ya familles. kuokoa majamaa Mais yote. chaque membre de Lakini famille, kila mwanamemba wa jamaa bien-aimé, wapendwa doit être né de nouveau. anapasha kuzaliwa upya. Dieu présentera Mungu à ataoneshaka chaque membre de kwa famille kila mwanamemba wa toutes jamaa les occasions nécessaires mabahati yote pour mzuri qu'il soit sauvé. kusudi apate kuokoka. Mais ici, Lakini hapa dans le cas d'Abraham, mkesi ya Ibrahimu, Dieu nous enseigne une Mungu chose. anatufundisha kitu kimoja. Par rapport au salut, Kulingana na wokovu il nous faut quitter. inabidi kutoka. Et qu'est-ce que Abraham devait quitter? Na nini ambayo Ibrahimu alipasha acha na Vous kutoka? voyez, Dieu est aujourd'hui au peuple de Nasemaka Dieu. kila mara kwa taifa la Mungu, Nous sommes venus, tulikuya surtout nous Africains, lakini si wana des Afrika familles mu majamaa où il y a des coutumes, mule mko où il y masili a des traditions, mko kabisa hiyo kabisa où il masili y a certaines habitudes. mko matendo ingine. Frère, Ndugu, ces choses-là ne doivent pas nous vile accompagner. vitu haifai Lorsque le vitusindikize. Seigneur nous appelle, Wakati Bwana nous anatuita devons quitter. tunapasha kutoka. Et voilà, Abraham a quitté. Na Ibrahimu akatoka. Mais lorsqu'il est parti, Wakati alienda il n'avait pas d'enfant, il n'avait que asikuwe na Sarai. mtoto, alikuwa mpaka na Sarai. Mais du moins, Lakini il est parti avec son neveu Lot. alienda na ule mwipwa yake Loti. Vous voyez, Munaona? le salut n'était pas pour Abraham. Wokovu haikuwa juu ya Ibrahimu peke yake. C'est pas Sijue pourquoi Dieu juu ya nini Mungu n'a pas parlé asikuseme de sa famille, kuhusu jamaa ses parents yake, et autres. baba yake na Mais il bengine. a dit, sors seulement Akasema toi toka et pars. na wende. Mais il est parti avec l'autre, Alienda na Loti. là où il est allé. Kula alienda Et voilà, na tazama Abraham, Ibrahimu nous dirons que Dieu lui a parlé, lui a donné toutes les bénédictions. akatwambia Mungu alimubariki na Et il a alimzungumzia même déclaré que toutes les familles de la na terre akasema hata majamaa yote hapa seront dunia bénies en toi. itabarikiwa ndani yako. Et si nous disons que nous sommes Kama bénis, tunasema tuko wenye kubarikiwa, c'est en tuko Abraham. wenye kubarikiwa mwa Ibrahimu. S'il n'avait pas quitté, Kama sikutokake nous ne serons pas bénis. atukutafute kwa wenye Moi, kubarikiwa. je vais dire à quelqu'un, Naambia mtu par rapport au salut, kulingana na wokovu nous devons quitter tunapasha kutoka beaucoup de choses, toka vitu vya mingi. peut-être dans lesquelles Saa zingine mwenye mule on est né, tusha kuzaliwa wala tulizaliwa là où peut-être mule, saa on zingine pensait tuliwazia sema que non, voilà, njoo na ça c'est sasa ça, le nôtre, aba njoo betu notre sasa coutume, notre ceci, cela. asili kabila wala Je nini. ferme cette parenthèse. Minafunga hiyo mibano. Abraham est parti, Ibrahimu akaenda, il marchait dans son salut. alikuwa anatembea mwokovu wake, Lot, son neveu, marchait dans le salut, mwipwa wake Avec alikuwa son anatembea oncle pia Abraham. mwokovu na muyomba yake Ibrahimu, mais à un moment donné, lakini wakati mwa les fulani querelles, à cause des querelles et des disputes, kwa sababu ya fitina na mabishano Abraham Ibrahimu s'est séparé de Lot. akajitenga na Loti. J'ai toujours souligné ce Mimi débat. natia kabisa mstari sana pale, Les disputes, makubishana le querelle mafitina peuvent te faire sortir inaweza kukutosha de la grâce munema et t'amener na kukuingisha à la mort. mukifo. Ce n'est pas une gloire Haina utukufu dans la famille mujama qui est des querelles, kukwe qui mafitina est des disputes. kukwe na kukokotana. Pourquoi? Juu ya nini? Dieu est un Dieu de paix. Mungu ni Mungu wa amani. Oh, vous allez trouver parfois Utakuta wengine saa dans zingine des familles, mumajama les gens ne se parlent batu pas. hawasumburi yake, Même père, même mère. baba moya mama moya, Peut-être pengine même grand-père, kambo moya, mais les uns vivent dans leur camp, pengine wako naishi ngambo yao, les autres dans pengine l'autre, wako naishi ngambo ils ne ingine, se parlent pas. abazungumuzake. Les querelles et les disputes Mafitina na mabishano amèneront, itapelekaka si ce n'est pas les uns ou les autres, kama ina bamoya wala bengine là où on a amené Lot. kule walipeleka Loti. Lot est allé où? Loti akaenda wapi? Ce n'est pas ça l'enseignement. Haina hiyo mafundisho. Abraham lui a demandé de faire le Ibrahimu choix. akamwambia afanye machakuzi, Il était sûr de lui-même. alikuwa na uhakika ndani yake. Abraham lui a dit, fais le Ibrahimu choix. akamwambia chakula. Imaginez-vous, Tazameni, on met deux belles voitures là. wanatia magari mbili On mizuri te dit, pale, tu dois choisir le wanasema premier. unapasha kuchakula wa Et kwanza. on te dit que cette voiture hein, Wanakwambia hii gari coûte 150 000 $. iko na 150,000. Celle-ci, Hii c'est l'occasion ni ya mkono ya pili wala ya d'Europe tatu de 4 000. ya Tu 4,000. vas choisir quoi? Utachakula kia wapi? Très vite, Kwa haraka avec l'orgueil de l'homme na actuel, kiburi ya mtu wa il leo, va se dire, Akasema, mais cet homme est distrait. huyu mtu ashakulenga, Moi, je vais choisir mimi ni bebe les trucs d'occasion hii kitu ici, cha occasion. comme nos voitures que nous Sasa achetons magari ici yetu d'occasion. tunauzaka ya occasion.
Alléluia. Amen. Voyez frère, Munaona ndugu? hein? Il s'est dit, mais cet homme est distrait. Sasa huyu mtu Très ashakulenga. vite, il choisit Kwa haraka na chakula. les 0 km Ile kabisa bado hayatembea. et 150 000. Na 150 Sûrement ici il disait, Anasema alikuwa anajambia, en tout cas, hii quand je vais passer, sasa itaanza kupita. les gens vont dire, Bado watasema ah voilà, Aha. un homme honoré. mtu wa kuheshimia. Moi je dis ça, Mimi nasema ile ça je vous le dis ile frère, mnaniambia que ndugu. même par rapport à votre Hata choix, kulingana na machakuzi les yenu. choix de votre église, Machakuzi ya kanisa les choix de vos serviteurs, Machakuzi ya batumishi. vous devez réfléchir deux Unapasha fois. kuwaza mara mbili. Sinon tu risques d'aller dans une mauvaise Unaweza liaison. kwenda kabisa munjia mbaya. Je l'ai dit la fois passée, Nilisema siku ilipita. que par rapport au salut, Kulingana na il y a wokovu. des gens qui se sont aventurés Kuko avec les watu saluts. washacheza na wokovu. J'ai cité le cas d'Abimelech Nilitaya kesi ya et Abimeleki sa femme Naomi. na bibi yake Naomi. Parce qu'à Bethléem, Kwa ile il y avait Bethlehem, la faim. kulikuwa njala. Ils ont dit ceci, Wanasema hivi, on ne doit pas mourir de hatuwezi faim. kufa na njala. Allons là où Tuende il kule, y a l'abondance. Kuko utele. Mais alors ils sont allés kule wakaenda. là où il n'y avait pas l'abondance, Kule mais il y avait la kukwe mort. Utele lakini kulikuwa mauti. Elle est rentrée les mains à la tête. Anarudia mikono kukichwa. Naomi pleurait. Naomi yuko analia, Elle a perdu akapoteza toute sa famille. jamaa yake Elle est yote. rentrée seule. Anarudia peke yake. La Bible nous enseigne. Biblia inatufundisha, Voyez frère, unaona ndugu, Bethléem restera Bethléem. Bethlehem itabakia Même s'il y a la famine, hata kama muko même njala, si le pain manque, hata mukate na c'est kosa, toujours Bethléem. inaitiwa paka Dieu Bethlehem. visitera Bethléem. Mungu atayapegua. J'avais parlé de Joseph Nilizungumzia Yusufu et sa famille. na jamaa lake. Sa famille n'a pas compris Jamaa yake haikuelewe. que le salut de cette famille Wokovu ya hiyo jamaa était venu par Joseph. ilikuwa kupitia Yusufu. À cause de la haine, Juu ya chuki ils l'ont vendu. wakamuuzisha. Voyez, Unaona? croyant bien faire, Muamini amekama anafanya mais mzuri. qu'est-ce qui leur arrive? Nini wafikia? Ils sont restés. Wakabakia. Ils ne savaient pas ce qui devait arriver. Hawakujua kile kilipasha kufika. La famine est venue. Njala inakuya. Or, c'est lui qui les ont vendus. Ule baliuzisha. C'est lui qui les ont rejetés. Ule balitupa. C'est celui Ndio mwenye ule qui avait la vision. alikuwa na onyo. C'est celui qui avait le salut. Mwenye alikuwa na wokovu. Regarde là où il est allé. Tazama kule Il alienda. est allé sauver les Akaenda Égyptiens. kuokoa wa Misri. Il y avait l'abondance en Égypte. Mulikuwa utele mna Mais Misri. eux, Lakini bo les propriétaires, Bakbenye nayo. la famille de Joseph jamaa ya sont Yusufu restés dans la faim. banabakia munjala. Et ils sont allés acheter. Kaenda En kuuza. allant acheter, Kwenda kuuza. ils se sont fait esclaves. Banajifanya kwa J'avais dit watumwa. ceci. Nilisema hivi. Si physiquement, Kama mkimwili ils mangeaient, walikula. mais spirituellement, Mkiroho ils étaient esclaves. walikuwa watumwa. Et ils ont fini Na walimaliza par passer mukupita 430 ans miaka dans 430 l'esclavage. na makumi tatu mu butumwa. Mais si vous pouvez accepter Kama wanaweza kuchunga les 7 hiyo années miaka saba de famille ya njala avec Joseph, na Yusufu, ce sont les Égyptiens ni wa Misri qui devaient ndio venir watafutaka kuya acheter ces kule jeux. kabisa kuuza vitu kwao. Alléluia. Amen. Et j'avais même dit, Nilisema tena qu'est-ce que les 7 ans de famille? sasa miaka saba ya On njala te ni dit, tu nini? souffres pendant 7 Anakuambia ans uteswe miaka saba famine. ya njala et tu vas en na esclavage unaenda pendant 430 ans. miaka mia Fais ine le na choix. makumi tatu. Chakula Tu vas choisir quoi? utachakula nini? Je choisirai Nitachakula 7 ans de famille miaka saba ya que njala. 430 ans de servitude. Bali ya miaka mia ine na makumi tatu Les ya choses utumwa. de Dieu doivent être bien Vitu vya Mungu comprises. vinapasha kueleweka vizuri Et ce sont des choses na ni vitu que nous comprenons vyetu tunaelewa par révélation. kupitia ufunuo. Je ferme la parenthèse. Nafunga mabano. L'autre, Loti on lui dit de faire le choix. wakamwambia afanye Mais machakuzi, il a fait un mauvais choix. akachakula mubaya, Il s'est perdu alijipoteza par rapport à kulingana la vision. na onyo. Vous savez, la vision de Dieu, Unajua onyo ya il Mungu faut bien la comprendre. inabidi frère. kuelewa mzuri. Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit. Mimi À un nameambiaka moment donné, le Seigneur Jésus wakati mwa Bwana Yesu ne parlait plus en parabole. Ashikwa kusema kwa Il fumbo. commençait à parler Anaanza ouvertement. kusema Et waziwazi. même les apôtres ont dit, Hata mitume wanasema maintenant tu nous parles hapo ouvertement. unasema waziwazi sasa. Qu'est-ce que je vais dire par là? Napenda kusema nini pale? Mais bien aimé, Wapendwa, sans vous tromper, bila sans vous cacher, kuwadanganya, bila kuwaficha. beaucoup de gens, Watu si wengi, pas dans ce monde, kama ina mwa hii dunia, même dans l'au-delà, hata quand on ngambo sera ingine, de l'autre kule côté, tutakuwa ngambo ya pili. ils diront Batasemaka que réellement, ya kwa kweli Dieu n'avait pas tort. Mungu asikuwe na kosa. Quand Dieu t'appelle, Wakati Mungu anakuita, regarde où il t'appelle. angalia pale alikuita. C'est là qu'il te bénira. Na njoo pale atakubariki. Regardez, Tazameni. Jacob, Yakobo il va chez Laban. akaenda kwa Labano. C'était dans les plans de Dieu. Ilikuwa matengenezo ya Mungu. Qu'est-ce qu'il est allé faire Ili là-bas? kumfikia wala nini alienda kufanya kule. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Na Mungu alimwambia nini? Jacob, Yakobo, rentre rudia dans le pays de ta mu naissance. nchi ya C'est kuzaliwa là que kwako. je te Na bénirai. ni mule ndio nitakubariki.
Mais quelqu'un aussi tona mtu va refuser le pays de sa anakatala naissance nchi yenye alizaliwamo, et dire non, anasema hapana, moi en tout cas ça, mie lakini hii je vais aller. mimi nitaenda Comme l'autre, kama Loti. il regarde où? Aliangalia Du wapi? côté de Sodome. Fazi ya Sodoma. La Bible dit, Biblia inasema il y avait une verdure, kulikuwa majani mabichi, il regarde ses troupeaux. akaangalia makondoo zake. À l'époque, la richesse, Ile wakati c'était les utajiri troupeaux. ilikuwa ni makondoo. Il regarde comme c'était verdoyant. Akaangalia vile kulikuwa kuna Il dit, meremeta. mes troupeaux Sasa makondoo wangu vont wa ng'ombe s'engraisser. atakula kunenepa. Ils vont mettre bas. Tazala sana. Non, non. Hapana. Abraham est distrait. Ibrahim ashakulengama. Moi, je vais de ses Mimi côtés. nenda hii ngambo. Or, le côté où il allait, Ile ngambo alienda Sodome Sodoma et na Gomorre, Gomora. veut Ni dire kusema le feu moto enflammé. iko yenye kuwaka. Il est parti, Akaenda mais il ne savait pas asikujue qu'il est allé se faire ya esclave. kuwa alienda kujifanya kuwa mtumwa. Il est entré riche. Akaikuwa mtajiri, akaingia Voilà le mtajiri. deuxième texte qu'on a lu. Tazameni usomi wa pili tulisoma. Dans ce texte, Oui, comprenez, usomi. je parle Wakati nasema du salut de la famille, juu ya wokovu wa de jamaa. la grâce du Dieu créateur Neema Mungu muumbaji. et cette grâce qu'il donne à toutes les familles de Na la hiyo terre. neema ambayo anapatia kwa majamaa yote ya dunia. Vous voyez ce qui arrive? Unaona kile inafika? Il a vécu à Sodome, Aliishi kule Sodoma comme tout le monde. kama watu wote, Mais écoutez, lakini sikiliza. le fait de vivre à Kuishi Sodome, kule ku Sodoma mais une chose est réelle. kitu kimwani cha kweli. La Bible dit Biblia ceci, inasema hivi, ces justes-là wale wenye haki vivaient avec les injustes, walikuwa naishi wenye mais watu ils souffraient journellement. walikuwa nateswa Chaque jour, kila ils souffraient kila siku à cause de la mauvaise conduite des ya sodomites. uongozaji ubaya wale walikuwa naishi mule Sodoma. Vous voyez? Donc quand ils voyaient les actes Wakati walikuwa naona des matendo sodomites, ya wale wana wa Sodoma, ils souffraient. walikuwa nateswa. Je vous ai toujours dit, Mimi nameambiaka frères, ndugu, sœurs, dada, surtout vous les enfants, lakini nyinyi zaidi nyinyi watoto, même lorsque tu dois te marier, hata wakati unapasha il kuoa ne faut pas regarder comme l'autre. haifai kuangalia kama Oh Loti. non, moi c'est la taille. Mimi ni burefu, Oh moi c'est l'étain. oh mimi ni rangi. Oh moi je regarde la Mimi famille. naangalia kwanza jamaa. C'est une famille riche. Jamaa iko na fedha. Moi, qui t'a dit que Nani la richesse selon alikwambia Dieu c'est sema l'argent? Utajiri kulingana na Mungu ni makuta. Alléluia. Amen. Voyez frère, Unaona ndugu? mais l'autre arrive là, Loti akafika pale, imaginez-vous, tazameni, il va marier ses enfants anaenda kuoesha watoto yake aux sodomites. kuwakaji wa ile nchi. Ce sont les Ni sodomites wale wa Sodoma qui wakaji wa épousent Sodoma les enfants de l'autre. wakaoa watoto ya Loti. Les mêmes sodomites dont on parle, Kabisa wenyewe Sodomiti wanazungumzia. que l'autre souffrait Bale Loti alikuwa à anateswa cause de leur juu ya mauvais caractère, leur mauvais comportement. tabia na mwenendo wao mbaya. Vous savez frère, Unajua ndugu, l'autre pouvait conseiller ses enfants Loti aliweza kushauria watoto et yake. leur dire, écoutez mes Akamwambia, enfants, tazameni watoto, vous êtes différents de ces peuples. munachana na hii taifa. Vous êtes enfants de Dieu. Mko watoto ya Mungu. Vous avez grandi dans ma maison. Mkomala mu nyumba yangu. Vous avez vu comment, Muliona combien jinsi gani je vous ai éduqué. niliwalea, Je niliwafundisha. vous ai fait connaître notre Dieu. Niliwajulisha watu Je Mungu. vous ai enseigné Niliwafundisha la bonne doctrine, comme Paul disait à Paul. dini Il kabisa insistait. nzuri. Alikuwa na kaza. Il disait la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Dini nzuri ambayo ulifuata. Et qu'est-ce qui arrive? Na nini inafika? Vous savez, quand une fille aime, hein, Unajua kama mwanamke tu anapenda, peux lui dire, unaweza kumwambia, non, non, écoute ma fille, shikia mtoto yangu, cet homme, ule mtu tu ne dois pas te marier à cette fille. haifai uoane naye. La fille est prête à te dire, Mwanamke yuko tayari kukwambia, je vais me tuer. mimi nitaliua. S'il faut mourir, Kama inafai je kufua, vais mourir pour lui. takufa njoo yake. N'est-ce pas vrai? Si ndio vile? Parce que pourquoi? Njoo ya nini? Elle hein, Yeye s'est aimée ni kupenda sans réfléchir. bila kuwaza. C'est Ni aimée, kupenda, j'aime seulement. napenda tu. Oui, Unaona? je vous dis des choses très vraies. Niko naambia vitu vya kweli. Imagine-toi, Fikiri tu, tu maries ton fils, unaoa mtoto sans yako, le savoir, tu le maries à un sorcier. unamuoesha kwa mloji. Est-ce que tu crois qu'il n'y aura pas de sacrifice dans ta maison? Kama kweli hakutakuwa kabisa masadaka kwa nyumba yako, Ou à un occultiste? wala kwa mtu wa maarifa. Vous voyez? Unaona? Tu ne vas pas pleurer, Hautalia. tu vas pleurer. Talia. Vous voyez? Unaona? À un ivrogne. Kwa mulevi. Mais on va le frapper. On va la frapper. Batampika. On va la frapper. Très bien. Pika sana mzuri sana. Et quand on la frappe, Na kama nampika, tu lui dis même hein, unamwambia que non, sema ne t'en fais pas. hapana kujuria. C'est ça le mariage. Njoo kweli bule mama. C'est ça le choix que tu as fait. Njoo machakuzi ambayo ulifanya. Oui. Unaona? Bon, il les a mariés. Anabaoesha. Maintenant, écoutez-moi. Sasa mnisikilize. Un jour, Siku moja, le jour du salut est arrivé. siku ya wokovu
le jugement de Dieu, hukumu la ya Mungu, colère divine. kasirani ya Mungu. Écoutez-moi, Sikilizeni, nous vivons sur terre. tuko tunaishi pa N'oublions dunia, jamais usikasabu que tous les jours Dieu nous les donne. ya kwa kila siku Mais Mungu il y a anatupa, un seul jour lakini kuna siku que moja Dieu prend pour lui. ile Mungu anachukuaga juu yake, Ce jour-là, ile siku c'est le jour de sa colère. ni siku ya kasirani Que yake. les hommes disent ce qu'ils Watu disent, waseme kile wanaweza qu'ils kusema, fassent ce qu'ils font, bafanye kile wanaweza kufanya, mais qu'ils ne l'oublient pas. lakini Que msisaulike. Dieu te donne tous les jours. Mungu anakupa kila Fais-en siku. ce que tu fais. Fanya bila unapenda. Mais il y a un jour, Lakini kuko siku c'est le moja. jour de la colère du Ni siku Seigneur. ya kasirani ya Mungu. Personne ne savait Hakuna unalijua que la décision divine ya kwa mapango ya kumbingu était déjà prise ilikuwa ishachukuliwa par rapport à Sodome. kulingana na Il a Sodoma. décidé de détruire Sodome. Alikuwa shaanguka kabisa kabisa mpango ya kuweza kuharibisha hiyo Sodoma. Écoutez, Sikiliza, Dieu qui a envoyé les anges, d'ailleurs, Mungu akatuma, il est venu lui-même alikuwa peke yake chez Abraham kule kwa Ibrahimu avec ses deux anges. na malaika wawili, Il a béni Abraham, kambariki Ibrahimu. vous le savez. Unajua Il a accompli la promesse qu'il lui avait donnée katimiza ahadi ambayo par alimpatiaka rapport à la famille. kulingana na jamaa. Il lui a dit maintenant, Mwambia, Sarah, tu dois Sasa concevoir. Sarai utachukua uzito. Vous savez, même pour concevoir, c'est Dieu qui Unajua décide. hata unajua kuchukua mimba ni Mungu alikuwa anamua. Alléluia. Amen. Bien aimé, Wapendwa, c'est Abraham qui intercède. Ibrahimu anaanza Pourquoi? kuomba Parce que sasa. Dieu lui a révélé. Mungu alimfunulia, Ouais. unaona? Après l'avoir béni, Kisha kumbariki. ils étaient trois, les anges. Watatu wa malaika. Après avoir accompli cette parole, Kisha kutimiza hiyo neno, l'un de ces anges moja est wa parti. malaika akaenda. Ils sont restés à deux. Wakabakia wawili. Ça veut dire que le premier Kusema wa kwanza avait la mission alikuwa na kazi de venir accomplir la promesse dans la maison d'Abraham. kutimiza ahadi mu nyumba La ya mission Ibrahimu. termine, il part. Kazi inamalizika, Les anaenda. deux qui sont restés Wale wawili wanabakia continuaient la mission baendelesha kazi jusque sur Sodome et mpaka Gomorrhe. kufikia kusodoma na Gomora. Et ils sont pendant qu'ils partaient, Wakati walikuwa naenda, Dieu dit ceci: Mungu anasema hivi, cacherai-je Abraham tamficha Ibrahimu ce que je dois faire? ile mimi natafuta kufanya, Et pourtant, na kwa kuwa je l'ai établi, nilisha kumtia Père de toutes les baba wa nations. mataifa yote. Je ne vais pas lui Haifai cacher. nimfiche hii Il mambo. révèle à Abraham. Anamfunulia Vous Ibrahimu. voyez, hein, Asema unaona? mes serviteurs qui partent Batumishi là, yangu beko nenda bali. ils sont en train d'aller brûler Beko Sodome et nenda Gomorrhe. kuchoma Sodoma na Gomora. Suivez-moi. Munifuate. Abraham, Ibrahimu, écoutez, sikilizeni. cet homme-là Ule mtu regarde anaangalia. à Sodome, Kaangalia Sodoma, il y avait les siens. mulikuwa Il y bake. avait Lot, Mulikuwa Loti, sa femme bibi yake et ses na enfants. watoto yake. Abraham est tombé à genoux. Ibrahimu akaenda kwa magoti. Il a commencé l'intercession. Akaanza kuomba. Seigneur, Bwana, s'il y a ne fût que kama 50 kuna bakia justes, kama watu 50, est-ce que tu vas détruire utachoma, utaribisha. 45? Makumi nne na Dieu tano. descend. Mungu Je anashuka. crois jusqu'à 10. Mpaka mkumi. S'il y a 10, hein, je crois, Kama mko 10, Dieu dit, Mungu anasema s'il y a des 10, kama mko 10 tu, je ne détruirai pas Sodome. mimi sitaribisha Sodoma. Et Abraham là, Ibrahimu pale il a fait aussi un mauvais calcul. alifanya mahesabu mbaya. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que quand il a cité Wakati 10, alitaya 10, sûrement, kwa uhakika il a bien calculé alikuwa kuhesabia que mzuri. Lot Loti et toute sa na famille jamaa yake étaient 10. balikuwa 10. Mais les 10 là Lakini yo 10 se maintenaient ni balilitia. dans une bonne voie. Munjia mzuri. Abraham a arrêté l'intercession. Ibrahimu akakata maombi. Les anges sont arrivés. Malaika Vous bakafika. savez, quand Dieu commence une œuvre, Wakati Mungu anaanza kazi, il organisera tout. atatengeneza vyote. Même les personnes qui doivent te rencontrer. Hata batu wapasha kukutana Laisse na Dieu wewe. lui-même Amen. les préparer. Acha Mungu mwenyewe batayarishe. Parfois, les hommes cherchent à préparer Sasa watu eux-mêmes. wanatafuta kulitengeneza vitu wao wenyewe. Sois seulement avec Dieu. Bakia wewe kwa tu na Mungu. Dieu préparera tout Mungu pour toi. atatayarisha vyote juu yako. Amen. Écoutez, Sikiliza. maintenant là, Sasa pale imagine-toi, l'autre qui était là où il Loti était, akatoka pale kwa il vient à la porte de Sodome. anakuwa kumlango wa C'est Sodoma. lui qui accueille les Yeye anges. anapokea ba malaika. Il les a accueillis. Anawapokea. Il dit, est-ce que vous pouvez venir chez moi? Unaweza kwa kwangu. Ils ont dit, non, 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 non. Bana Nous sema allons hapana. passer la nuit dehors. Utalala nje. Lot, Loti éduqué, mwenye kufundishwa comme par son Dieu. Il dit, jamais vous n'allez pas dormir dehors. Vous allez entrer dans ma maison. Frère, ndugu, parfois quand tu fais entrer sasa kama unaingisha les hommes de Dieu dans ta watumishi ya maison, Mungu mnyumba yako, tu ne sais pas ce qui va se haujui kile passer. kitapitikana. Alléluia. Amen. L'autre les accueille Akawapokea chez lui. kwake kunyumba. Il ne savait pas aussi. Abakujue pia. Peut-être il pouvait savoir, on ne sait pas, que c'était les anges Yakuwa alikuwa na malaika dans sa maison. kunyumba yake. Ça veut dire quoi? Kusema nini? Dieu était dans la Mungu maison alikuwa ndani de Lot pour le sauver Na et tayari sauver kuokoa- toute sa na famille. kuokoa jamaa yake yote mzima.
Du temps de Lot, wakati ya Loti le salut wokovu était là. ilikuwa pale, Était là. ilikuwa pale. Et pendant que les anges étaient là, Wakati wa malaika walikuwa pale, écoutez, sikiliza, c'est Dieu qui dirige la maison de Mungu Lot. anaongoza nyumba ya Loti. Il dit à Lot, Akamwambia Loti, Lot, Loti, qu'est-ce que tu as ici dans cette kona ville? nini mu hii nyumba humu? Sors, Toka va, uende les amener tous ici, ukabalete bote hapa dans ta mu maison. nyumba yako, Gendre, baba fils, bebako, watoto fille. na banamuke. Il avait des fils, il avait des filles. Alikuwa Hein? na batoto wanaume na Il dit, banamuke. va les amener ici dans ta maison. Mu nyumba yako De humu. peur qu'ils ne périssent par le feu. Wasifariki mu Toi moto. qui m'écoutes ce matin, Wewe unanifuata asubuhi ya la leo. parole n'est pas prêchée au hasard. Neno hubiriwe kwa bure. La parole n'est pas prêchée pour rien. Neno hubiriwe kwa bure. Lorsque la parole est prêchée, Wakati neno linahubiriwa, mets-toi à cette place de ujitie l'autre. kwa hiyo fazi ya Ce Loti. message est pour toi Hii qui ujumbe m'écoutes. ni yako unanifuata. Ça signifie quoi? Ni kusema nini? Dieu est en train de te Mungu parler yuko anakuzungumzia. et que tu regardes Na uangalie à cette grâce. kuiyo neema. Dieu te dit aussi, Mungu anakuuliza kwambia pia. qu'as-tu dans ce monde? Uko na nini mu hii dunia? Qu'as-tu dans ce Uko na monde? nini mu hii dunia? Qui sont dans ta maison? Banani wako mu nyumba C'est yako. vrai, il peut y Ndio avoir unaweza kuwa ta femme, tes bibi enfants. yako batoto. Peut-être ils sont encore Saa zingine petits, mangali batoto. mais il y a des enfants Lakini kuko batoto. qui sortent de ta maison Beko inje ya parce nyumba qu'ils ont yako. épousé, Juba lioa. parce qu'ils sont épousés. Juba libaoa. Pendant qu'ils partent chez Wakati eux là, wanaenda kumakwabo pale, Dieu les voit toujours Mungu anawaona paka comme enfants de la kama maison. batoto ya nyumba. Et si le salut Sasa est dans kama ta wokovu maison, ilikuwa mu nyumba, la grâce de Dieu neema ya Mungu est dans ta maison. iko mu nyumba yako. Dieu a dit à Mungu l'autre, aliambia Loti, il lui dit sors, anasema toka, va uende, et va les na amener uende tous ubalete bote dans ta mu maison. nyumba yako. Ça c'est la grâce de Hii ni Dieu. neema ya Mungu. L'autre est sorti. Loti akatoka, Il arrive chez son gendre. akafika kwa mtoto yake mwanaume wala mko yake, Mon beau-fils, mko yangu. venez tous avec ma Mkwe fille. mwana Allez, wote venez na chez mtoto, moi. twendeni kwa nyumba. Vite, allons à la maison. Mutwendeni mbio. Il va chez l'autre. Anaenda kwa Vite à la mwingine, maison. mkwe kwa Vite, nyumba. venez. Mkwe mbio. Vous savez ce que la Bible dit? Unajua kile Biblia inasema? La Bible dit, Biblia inasema il parut alionekana aux yeux de ses gens, kumacho ya bale bantu pas aux yake. yeux de ses filles, Hapana- de ses gens, hapana kumacho ya watu wake comme bantu. s'il plaisantait. Kumacho ya bako yake sasa anaanza kufua mizaa. Alléluia. Amen. Vous savez, Mnajua parfois les femmes samo banamuke sont influencées beko kabisa na sukumwa par le mari, surtout ici, il a un mari païen. bwana zaidi kama na bwana mpagano. Il risque même de lui dire, ne va pas à la Hata prière. kwa ushaende kwa maombi. Il risque même de lui dire, Hata tu fais du kumwambia, bruit dans ma maison. Unafua makelele na maombi yako mnyumba. J'ai reçu ce genre de Misha rapport. kupokea kama vitu ya vile watu wa vile. Un autre, elle prie, Mwingine anaomba. elle vient la shooter. Anakuwa na mshutula. Vous voyez, Mnaona? Lot Loti est passé partout. alipita fashi Il a yote. annoncé le message du salut. Akapeleka mjumbe ya wokovu. Et ses filles, Na batoto yake banamuke. et ses gendres, Na bako yake. et tous l'ont regardé. Bote beko na muangalia. Ils ont dit, tu sais quoi, Wanasema nini? ça c'est la vieillesse, ça. Babako ni buzee sasa. C'est comme on nous traite, nous. Sasa wewe unatuambia Que shie. non, il a l'évangile Sasa hein, kuna injili des ya vieillesses. buzee. Peut-être il a Sasa l'évangile. zingine kuna injili. Non, il a vieilli. Hapana nazeeka. Pourquoi même la sagesse africaine dit quoi? Hata yenye hekima ya Afrika nasema La bouche des vieillards kinywa kia mzee sans mauvais, kinanukaka, mais il dit la vérité. kinasemaka vya kweli lakini. Écoutez-moi, Munisikilize. bien-aimé, Wapendwa, toi qui m'écoutes, wewe mwenyewe unanifuata sois l'autre. kuwa Loti. Ne laisse pas les gens de Hapana ta famille kubakia bantu ya jamaa, kuacha bantu ya jamaa yako loin du salut. mbali na wokovu. Toi, tu es à l'église tous les Wewe kwa jours, kanisa kila siku, mais les membres de ta lakini famille wanamemba ya jamaa yako sont là, beko kule. peut-être en train de faire ce qu'ils Saa veulent. zingine beko na familia wanapenda Ceux qui s'enivrent, s'enivrent. kile kinafika. Certains font certaines Wengine bêtises. wanafanya mamichezo mbaya ingine, Peut-être tu ris même. unacheka na Tu kucheka. dis, eh, c'est comme ça. Njoo vile. Surtout quand il arrive vivre là. Zaidi kama anakuwa mlezi. Tu dis, tu ris. Unacheka. Tu ris. Uko unacheka. Si tu ris, Kama unacheka, tu es ton Dieu. uko unamshangaisha Mungu. Alléluia. Amen. Et Dieu ne sera pas Na content Mungu asitafurahikia de te kamwe voir rire kukuona kucheka pendant que wakati ceux de sa famille, bale ba mjumba ya Dieu jamaa voit yako, que Mungu anaona bientôt sema là, hapa ils sasa seront consumés par le feu de batateketezwa na Sodome. moto ya Sodoma. Parce que même notre monde Kwa sababu hata d'aujourd'hui, dunia yetu ya leo, le jugement de ce monde, hukumu ya hii dunia, notre jugement, hukumu wetu c'est le sisi jugement que ni Dieu a manifesté sur Sodome. hukumu ile C'est Mungu le alionyesha feu. itakuwa ni moto. L'apôtre Pierre l'a dit très clairement. Petro alisema wazi. L'autre Loti
savez, Unajua ne savait quoi faire. Hein? alijua nini kufanya. Et comme la grâce de Dieu est sur lui, Jinsi neema ya Mungu ilikuwa juu yake, sur la montre de Dieu, akaangalia kusaa ya Mungu. l'heure avait déjà Saa sonné. ilikuwa shaenea. 2 anges, Malaika wawili, l'un a pris l'autre et sa femme mmoja akabamba de lote yake force. kwa nguvu. L'autre a pris les 2 Mwingine filles. akabeba watoto wanamke Ils wawili. les ont fait sortir de force. Tosha kwa nguvu. Et une fois qu'ils sont Wakati sortis, walitoka tu, la Bible dit il y Biblia eut inasema le soufre et le kulikuwa feu hiyo kabisa sur cette safa na ville-là. moto juu ya hiyo mji. J'imagine la douleur qu'avait l'autre Fikiri kabisa quand machungu. il entendait ses feux Wakati hurler. alisikia ile mbato yake Et quand kulia. il voyait ses enfants qu'il aimait, Na batoto yake alikuwa anapenda. il les voyait dans ces feux-là se consumer. Pensons au feu qui viendra. Tuwazie moto Pensons au itakayokuja. feu à venir. Tufikiri moto itakayekuja. Si les membres de nos Kama familles wanamemba wa jamaa vont yetu tomber dans ces feux-là, wataanguka mwa hiyo moto, bien-aimés, wapendwa, la douleur nous l'aurons. wokovu na machungu utayasikia. Mais il est encore Ni temps. wakati Toi ingali qui m'écoutes, ya kuwa unasikia. pourquoi tu laisses ta famille? Sasa je, unaacha jamaa yako Pourquoi tu les laisses faire, unabata être ce qu'ils sont? kuwa kile beko. Oh non, je suis fatigué. Hapana, mimi nachoka. Oh, je leur ai déjà parlé. Nishakwambia mara na Oh mara. non, il n'écoute pas. Hawanishiki yake. Moi, je te dis une chose. nakwambia kitu kimoja. Chaque jour de ta vie, Kila siku ya maisha réclame yako. ta famille. Réclame Idai. les membres de ta Dai famille. wanamemba jamaa yako. Même s'ils sont méchants. Hata kama Même mabaya. s'ils t'ont fait Hata mal. kama nikutendea Peut-être mabaya. c'est ton mari. Saa zingine bwana Tu as yako. fait un mauvais choix. Ulifanya machafuzi Peut-être c'est ta mabaya. femme. Saa zingine bibi Tu as yako. fait un mauvais choix. Ulichakula Mais mabaya. réclame-le. Lakini umudai. Peut-être c'est tes Saa enfants. zingine watoto yako. Réclame. Ubadai kabisa. Abraham a réclamé, intercédé. Jifunze kabisa Mais Ibrahim. du moins l'autre est sauvé. Lakini Loti aliokoka. Dieu écoutera toujours Mungu atasikia la na prière paka de celui qui réclame maombi ya ule les kwa membres nadai. de la famille. Wanamemba C'est jamaa. parmi les prières que Dieu Ni aime. maombi yenyewe Mungu Ce sont les anapendaka. prières qui font la joie de Dieu. Maombi kuna mfurahisha Mungu. Dieu ne se prend pas dans la joie Mungu parce que tu lui asamfura. demandes de l'argent, Dieu tu lui mlomba pesa. demandes d'être grand. Namlomba kwa munene. La joie de Dieu, Furaha ya Mungu. c'est quand il entend Wakati anasikia, que tu lui réclames uko na mudai, le salut des âmes manafsi ya qu'il wokovu. t'a donné, Inakupatia. qui vivent avec toi Vya kuishi sur na la wewe. terre des vivants. Kwa dunia ya watu wazima. Alléluia. Amen. Et vous connaissez la suite. Mnajua ifuatayo, Quand ils sont sortis, wakati walitoka, le Seigneur a dit quoi? Bwana anasema nini? Il a dit à Abraham, Akamwambia et Ibrahimu, plutôt à Lot, Loti, aux 4 wale waine qui étaient sauvés. wenye waliokoka, Je veux dire aux 4 rescapés du wale feu. waine walipona mumoto. Vous savez, vous voyez comment Dieu parle? Unaona Mungu anasemaka? Dieu était là, il le regardait en train de fuir. Le feu derrière. Nakimbia. Il dit, sauve-toi pour ta vie. Okoa ujiokoe juu ya jamaa yako. Ils étaient à 4. Pourquoi il a parlé au singulier, Balikuwa sauve-toi? baine njoo daleta ya mambo ya kila mtu mmoja moja. Vous avez entendu, non? Mnasikia usomi? Non, en réalité, il devait dire, Alipata kusema sauvez-vous pour votre vie. ujiokoe juu ya maisha Mais il yenu. dit, sauve-toi pour Anasema, ta vie. ujiokoe juu ya maisha yako wewe moja. De deux, Ya pili, ne regarde pas derrière. usiangalie kumkongo. 3, Ya tatu, ne t'arrête pas dans des plaines. usisimame mule 4, mkiwanza. Ya ine, sauve-toi dans des montagnes. ujiokoe mumilima. Voyez? Unaona? Cette manière de parler de Hiyo Dieu namna ya kusema ya Mungu veut dire ni ceci. kusema hivi. Les 4 là Wale waine, étaient déjà sauvés walikuwa wenye du feu. kuokoka mumoto. Mais la responsabilité de la Lakini vie de madaraka chacun ya maisha était dans ses mains. Ilikuwa mikono yake. Chacun des 4 Kila mmoja devait garder les lois, alipasha linda les amri, principes, makanuni. la parole de Dieu, Neno la Mungu. parce que Dieu leur avait donné Kwa sababu Mungu aliwapatia les paroles du salut. misemo ya wokovu. Ah. Ya kwanza, Tu te sauves pour ta vie. unajiokoa juu ya 2, uzima wako. ne regarde pas derrière. Usiangalie kumkongo. Donc chaque membre Kila wanamemba devait garder cette parole alipasha individuellement. linda hiyo neno kwa upekee. Comme beaucoup de femmes. Kama wanamke La wa femme mingi, de l'autre mwanamke wa Loti était la première alikuwa wa kwanza. à obéir, à désobéir et à Anakataa regarder kutii na derrière. kuangalia kumkongo. Vous les femmes, Mwa wanamke, faites attention. mkebe yange. Moi je vous ai prêché plusieurs Mimi fois. nishakumhubiri mara na mara. Et vous pensez que je plaisante? Unaona sema unafanya mizaa? Quand je vous dis arrêtez ça, Naambia mwache. arrêtez ça. Mwache hivi. Ne soyez pas les enfants de Jézabel. Vous ne m'écoutez pas. Amusikia yake. Bon, je ferme la parenthèse. Funga mabano. C'est là où j'ai dit Ni pale mimi nasema que par moment, wakati le moja salut est individuel. wokovu ni ya upekee. Alléluia. Amen. Est individuel. Ni ya upekee. La manière dont tu gardes la Namna ambayo parole. utachunga neno. Mais si l'autre, Na lo mwingine. écoutez, d'ailleurs Dieu, le Seigneur, Bwana amènera atapelekaka toutes les circonstances hiyo mambo dans la yote, vie de celui maisha ya ule mwenyewe pour qui tu pries, mwenyewe kunaombea pour enfin qu'il croit. kusudi apate kuamini. Dieu est capable Mungu ako na de le uwezaji. faire tomber même trop malade pour qu'il Mwangusha hata croit. magonjwa sana njoo apate kuamini. Dieu est capable de lui arracher même le travail Amtosha mnyang'anya atakaje. pour qu'il manque les moyens, afin qu'il croit. Kusudi amini. Dieu est capable Mungu ako na uwezaji. d'amener des circonstances Kuleta maishara qui vont faire qu'il cherche Dieu. Anasema amtafute. Beaucoup d'entre nous ont cru à cause de ça. Bamingi Non? kati yetu baliamini na vile. Vous voyez,
Bien-aimés, wapendwa, les saluts. wokovu Du temps de Lot, ya wakati ya Loti, les saluts étaient là, wokovu ilikuwa pale, mais lakini les enfants de Lot, batoto ya Loti les gendres de Lot, wale kabisa bako yake n'en ont pas profité. hawakufaidike nayo. Et nous-mêmes aussi, Na shi benye leo aujourd'hui, leo les saluts wokovu est dans ta maison. liko mnyumba yako. Alléluia. Amen. Parce que tu es là, tu connais Kwa Dieu. sababu uko hapa unamjua Mungu. Est-ce que le salut est dans ta Eti maison? wokovu wa mnyumba yako? Et si le salut est dans ta Kama maison, wokovu wa mnyumba yako, tu t'intéresses un peu unashughulikia d'abord pia aux membres de ta famille. wana memba ya jamaa yako. Il y en a qui, Kwa mwingine même dans nos propres maisons, hata mu manyumba yetu mais ils écoutent la parole, beko wanasikia mais neno ils n'obéissent pas. abati Ils vont ailleurs. banaenda fwa shingine. Ils font ce qu'ils veulent. Je vous avais dit la fois passée. Parfois, on peut utiliser les mesures ou la mesure de force. tumikisha kama nguvu sasa. Je vous avais donné l'exemple Mimi mpaka mfano de la maman, ya mama de ce général-là dont je connais. ya ule mkuu ambao kabisa najua Ils ont témoigné par la mort lorsque leur mère est décédée. alishuhudia wakati alifariki. Ils ont dit ceci. Alisema hivi, Notre maman, mama yetu si tu refuses d'aller à l'église, hapo nakatana kwenda kanisa, sache bien que tu ne mangeras pas. huwa asema utakulia. Leur maman imposait même les jeunes Mama forcés. yako anaweza kushitusha tu Il dit, c'est moi qui ai la cuisine. Ni mimi ndio Personne ne va manger. Hakuna utakulia. C'est la gérante de quoi? Du département de quoi? Yeye ndio alikuwa anachunga mambo yanahusu On damage. appelle ça comment? Des logistiques, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Matengenezo. Voyez frère. Unaona ndugu? Et ils ont dit, maman nous a inculqué une culture où on a aimé Dieu à telle enseigne que on ne s'absentait pas. Mais aujourd'hui ici, on est à l'église. Hein? Nous tous, je l'ai dit. Parfois, il y a les membres de nos familles qui sont restés à la maison. Et quand on va rentrer, on leur pose la question, comment? Comment? Nous venons recevoir la vie ici, la transformation ici. Dieu parle, mais ailleurs. Mais non, hein? C'est un genre de personne. Si on doit les punir, et même sévèrement. Je vous l'ai dit, frère. Gloire au Seigneur Jésus. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Le salut est pour la famille. Nous passons au deuxième point, mais j'ai très peu de temps par rapport à ces points. Lisons la parole. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 2, versets 8 à 13. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ces pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui dirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguiez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi comme avec bonté et fidélité. Amen. » Cette histoire, vous la connaissez. C'est l'histoire du peuple d'Israël et d'une prostituée du nom de Rahab. Une prostituée bien-aimée a été sauvée et elle a fait sauver ou elle a sauvé sa famille. Vous voyez?
Ne vous étonnez pas. Le Seigneur Jésus a dit que les publicains vous devanceront dans le royaume des cieux. En réalité, ce n'est pas seulement les gens qui croient, être chrétiens qui font tout. En dernière minute, même les prostituées risquent d'entrer. Le problème, c'est lequel? C'est de comprendre et obéir aux affaires de Dieu. Une prostituée avait appris qu'il y a un Dieu puissant, un Dieu d'Israël, un Dieu qui a ouvert la mer et le peuple d'Israël est passé. Et elle a cru, elle a entendu que deux rois puissants, Og, roi de Bazan, et Sion, roi des Amoréens, ces rois-là, on ne pouvait pas les vaincre. Mais devant le peuple d'Israël, ces rois ont été vaincus. Vous voyez, il y avait beaucoup de gens à Jéricho, mais beaucoup ont entendu, mais ils n'ont pas eu foi en ces dieux-là. Mais c'est la prostituée qui a eu foi. Vous voyez, en ces dieux-là. Et voilà, à cause de cette foi. Ça, c'est moi l'évangéliste. Imagine-toi, frère. Dieu nous connaît. Il connaît même tous les païens. Quand je parlerai du salut dans le temps présent, même Corneille, il craignait Dieu sans qu'il soit chrétien, frère. En dehors des promesses, alors Dieu le voyait. Il n'y a pas que nous qui prions ici. Même dans le monde, tu peux trouver quelqu'un qui ne prie pas, mais qui mène une vie bien et propre. Son créateur le sauvera même en dernière minute. Écoutez-moi, frère. La prostituée, les espions que Josué a envoyés arrivent à Jéricho. C'est Rahab qui les accueille dans sa maison. Vous croyez que c'est un hasard? Il y avait un plan de Dieu pour cette femme-là. Mais en lisant la parole, vous comprendrez que par les déclarations de la femme, cette prostituée avait confiance au Dieu d'Israël. Elle avait cru au Dieu d'Israël. Toi, si tu crois, crois véritablement. Ne crois pas en partie. Ne crois pas avec des doutes. Vous voyez? Rahab accueille les espions. Comme vous le savez, les services de renseignement à l'époque ont très vite compris qu'il y avait les étrangers. Les renseignements est arrivé jusqu'à découvrir que c'est Rahab qui les a reçus. Allez vite, allez discerner, allez cerner la maison de Rahab. Pendant qu'ils étaient là, Dieu lui-même, qui était avec les espions, révèle déjà. Rahab les cache. Où sont les espions qui sont venus chez toi? Elle se dit non. C'est vrai, ils sont venus chez moi, mais ils sont déjà partis. Il y a des chercheurs qui disent que bon, Rahab avait comme une hôtellerie. Bon, la Bible nous parle d'une prostituée. Elle pouvait accueillir n'importe qui. Elle pouvait chercher l'argent. C'est pas comment. Mais ce jour-là, elle accueille les peuples d'Israël. Alléluia. Écoutez-moi. Les espions étaient chez lui. Rahab sort. Il lui dit au service des renseignements. Il dit non, ils sont déjà partis. Poursuivez-leur. Mais il rentre dans la maison. Il parle aux espions. Nous savons que votre Dieu est puissant. Nous avons entendu ce qu'il a fait. Un grand Dieu de miracles. Un grand Dieu de puissance. Non, non, nous avons peur. Nous tremblons même devant lui. Déjà ces paroles-là témoignent que c'est quelqu'un qui était déjà sensible, il avait un cœur ouvert, il croyait déjà au Dieu de Jacob, au Dieu d'Israël. Vous voyez? Maintenant, elle dit aux espions, écoutez, maintenant là, quand vous allez venir
pour détruire cette ville. Elle savait. Pour détruire cette ville. Rassurez-moi que vous allez aussi user de bonté comme moi je l'ai fait pour vous. Écoute les paroles de Rahab. Ce sont des paroles inspirées par l'Esprit. Rassurez-moi que vous allez sauver ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs. Ça signifie quoi? La famille. Alléluia. Amen. La famille. Et Rahab, vous voyez que dans sa réflexion, ce n'était pas les gens, des femmes qui est là pour elle-même. Elle était là pour toute sa famille. Si quelqu'un veut te séparer de ta famille, dis-lui que tu es méchant. Alléluia. La famille, qu'elle soit ce qu'elle soit, qui est des gens méchants, qui est des mauvais, c'est le mien. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez, les espions ont dit, tu nous as protégés, on aurait dû nous arrêter. Mais les jours où nous viendrons, faites une chose, prends, appelle tous les membres de ta famille, amène-leur dans ta maison. C'est que l'autre avait fait, c'est que les anges ont dit à l'autre, Rahab, la même chose. Vous savez, pour être sauvés, soyez tous dans la même maison. Amen. Soyez tous ensemble. La fois passée, je vous ai dit, arrêtez les histoires. Toi, tu pries ici, les membres de ta famille, dans un secte quelque part, les membres de ta famille, dirigés par un féticheur qui a l'école pastorale. Les membres de ta famille, dirigés par un bandit. Faites attention. Je vous ai dit, en réalité, la famille, priez ensemble. Mangez le même repas, recevez le même avertissement. Vous savez que dans le monde, les faux marchent avec les vrais. Et il n'y a plus de faux que de vrais. Vous le savez très bien. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, écoutez, les espions lui ont dit, très bien, les jours où nous viendrons, attache un fil cramoisi à la fenêtre de ta maison. Et cet ordre, nous allons le donner à notre armée. Que lorsqu'on fera ce fil cramoisi, et nous saurons que toute la famille est là, nous vous laisserons la vie. C'est ce que Rahab a fait. Vous voyez, et quand Israël est venu, tout le monde nous le savons, la muraille s'est écroulée. Rahab, avec toute sa famille, parce qu'ils étaient déjà sous la parole de Dieu, sous ces serments-là, des espions, frères, toute sa famille était en sécurité. On a voué à l'interdit toute la ville. On a tué et les animaux et les hommes, sauf Rahab la prostituée, ses parents, ses frères, ses sœurs. Le salut est venu par Rahab, la prostituée, pour sauver toute ta famille. Et toi et moi ne sauverons tout pas notre famille. Même une prostituée a sauvé sa famille. Maintenant, toi et moi, nous qui connaissons Dieu, ça fait des années. Pourquoi marchons-nous? Nous laissons les membres de nos familles loin de nous, loin de Dieu. Même à l'église, nous venons être nourris, avertis. Est-ce que nos membres de nos familles ont entendu ou pas? Est-ce que nous irons le prêcher? Nous irons leur rapporter que Dieu est prêt à détruire le monde? Non, je suis déjà sauvé. Moi et ma femme, ça suffit. Ça ne suffit pas. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Écoutez, on lui a dit ceci. Ça, je le dirai quand je parlerai du salut dans les temps présents. On lui a dit, attache les fils cramoisis. Ces fils cramoisis, c'est un fil rouge. Ces cordons-là, c'est les cordons du salut. Le salut par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un ne peut pas clamer cela? Le message du salut, c'est le message de la vie. Échappons au jugement de Dieu. La
La vie éternelle nous a déjà été donnée. Mais Dieu, c'est lui que nous prêchons, qui nous écoute même pendant ces temps, est préoccupé par une chose. Il n'est pas préoccupé par notre ventre, que nous soyons gros, que nous ayons ceci. Il est préoccupé pour notre salut. Il est préoccupé pour notre vie, dans notre futur, dans la vie éternelle. Soyez bénis.